On dit souvent que l'autre nous aime comme on s'aime soi-même. Pourtant, on n'est jamais vraiment certain de la manière dont on s'aime soi-même. Un jour on est beau, un autre on est triste, un jour on peut être jaloux, un autre généreux. Nous avons 1000 visages, 1000 façons d'être. Alors, comment être sûr de s'aimer vraiment à tout instant si c'est ça, une des conditions de l'amour? Alors la plupart du temps, c'est l'autre qui nous renseigne. À tort ou à raison, mais il existe une partie de nous qui fait de l'autre comme un baromètre de soi. Et ça donne tout un tas de manières de s'aimer et d'être aimé. D'ailleurs, l'art et la littérature mettent souvent en scène toutes ces formes d'amour amoureux. On parle d'amour courtois, d'amour platonique, d'amour passion, d'amour toxique. Et puis on parle aussi d'amour conte de fées, d'amour mythologique et d'amour impossible. Ces termes, aussi multiples que passionnants, nous amènent à réfléchir nos histoires d'amour. Et si la nature de ce qui lie deux personnes reste la chose la plus unique au monde, car ce serait là une réussite à s'aimer soi-même avec l'autre. Alors chaque couple a son mystère, chaque relation a sa grammaire, à chaque histoire d'amour sa partition, son rouage. Pour autant, toutes les histoires d'amour ont cela de commun avec toutes les autres, et ce à travers tous les âges de l'histoire, qu'elles tiennent dans le regard. N'avez-vous jamais été touché par les prunelles complices d'une chamaillerie d'un jeune couple, ou toute la tendresse d'une œillade entre deux êtres qui se devinent? N'avez-vous jamais tressailli à la vue d'une larme, à la lecture d'un mot d'amour? N'avez-vous jamais souffert d'un sentiment amoureux, privé de son destinataire? Il n'y a donc pas de règle, pas de standard à la nature de l'amour, mais ce qui rend une relation belle ou plus difficile, c'est le regard que l'autre nous offre sur nous-mêmes, la beauté dont il nous parle, la valeur qu'il nous offre, l'identité aimable qu'il nous attribue. Amour, ô mon amour, offre-moi ton regard amoureux pour apaiser mes tourments, toi, miroir de mon âme. Et lorsqu'il arrive que la souffrance s'invite dans l'amour, c'est souvent lorsque ce regard, miroir volubile et parfois inconstant, vient à muer, vient à se teinter d'une autre nuance, vient à se détourner, ou pire, lorsqu'il vient à se taire. Alors, cette attention sur nous vitale qui se disperse, cette reconnaissance ôtée par la même personne qui nous l'avait attribuée avant, amène avec elle l'entrée en bataille de cette partie de nous qui résiste, qui s'acharne pour exister encore, pour se sentir encore faire partie du monde, comme si seul le regard de l'autre, aimant ou à peine, ça n'a plus d'importance, juste son regard, coûte que coûte, était le seul moyen de s'autoriser à exister, le seul moyen de se soulager. Quand le regard de l'autre devient l'auteur et en même temps le remède avidement recherché d'une souffrance intérieure, on en vient parfois à le supplier de nous regarder, à le supplier de nous aimer encore. Et cette idée nous obsède, nous immobilise, nous harcèle, et son manque, l'absence de regard peut nous laisser comme vides, là, sans envie, sans futur, sans mouvement vers l'après, ou alors il peut générer violence en nous, colère, jalousie féroce, possessivité agressive ou frustration intense.
intolérable, et on se sent comme condamné à ce lien, à cette souffrance qui, comme une ancre empoisonnée, maintient un navire alors que la mer l'appelle, qui, comme une chaîne rouillée, retient un prisonnier condamné à tort et qui clame son innocence. Mais alors, s'agit-il encore seulement d'amour? Qu'en pensez-vous? Dans quelques instants, je vous invite à faire l'expérience de ce regard, celui qui vous manque et dont vous êtes avide. Alors pour commencer cette expérience, prenez une position confortable. Accueillez votre corps là où il se trouve. Faites-lui se sentir bien, comme si vous vouliez le border, le dorloter, en prendre soin. Prenez le temps de sentir vos épaules se relâcher, votre nuque. Ajustez la position des jambes et sentez votre dos confortablement soutenu. Mais gardez les yeux ouverts. Prenez quelques secondes pour choisir un point que vous allez fixer. Préférez-le plutôt petit. Ça peut être les détails d'un objet, une irrégularité sur un mur, un plafond ou un tableau. Ça peut être un élément du décor ou même quelque chose de lointain à travers la fenêtre. Une fois que votre regard a choisi sa muse pour ce voyage, offrez-vous une belle inspiration, comme pour accueillir le voyage dans lequel vous vous glissez. Commencez à parer ce point de toute votre attention. Détaillez sa forme, sa couleur, sa matière. Pour le moment, cet objet, vous le voyez tout simplement, il peut paraître neutre. Mais ressentez comme le simple fait de porter toute votre attention sur cet objet peut vous amener à le voir autrement, à considérer sa raison d'être, son utilité, son unicité. Regarder un objet, c'est lui offrir une histoire, comme lui faire prendre vie, comme l'humaniser. Et alors que vous portez votre attention de plus en plus profondément sur cet objet, ce détail, ce point que vous regardez, vous vous sentez de plus en plus connecté à lui, comme aspiré par lui, comme s'il vous appelait. Vous tirez vers lui et remarquez à quel endroit du corps précisément vous pouvez ressentir cette connexion, comme si cet objet, ce point que vous regardez existait à l'intérieur de vous et il crée une sensation que vous distinguez. Identifiez cette sensation. C'est le signe que votre corps entre dans l'expérience. Focaliser son attention sur un objet, c'est créer une relation, un dialogue avec lui. C'est comme lui offrir une conscience, une intention. Et tout en conservant votre regard fixe sur cet objet, vous pouvez remarquer de manière précise ou déjà peut-être un peu floue ce qui l'entoure. D'autres objets, d'autres couleurs, d'autres formes, ou le vide peut-être, comme un fond monochrome sur lequel autour de ce point tout un monde se dessine, tout un univers rempli de détails infimes. Et plus vous vous laissez bercer par ma voix et l'aura perceptible de cet objet qui se diffuse autour de lui, plus vous entrez dans un état où l'imagination est pleinement disponible. Vous ressentez que cet objet, composé d'une multitude de détails, de plus en plus petits, est immergé parmi d'autres objets avec lesquels il forme un monde plus grand, de plus en plus grand, un tout logique et confus à présent, et c'est comme si le monde extérieur se vivait à l'intérieur et les yeux peuvent se fermer maintenant.
Et cet état d'imagination continue de grandir sous vos paupières. Et il va s'amplifier de plus en plus à mesure que l'expérience va avancer. Les yeux fermés, on peut continuer à voir des formes, des ombres, des lumières. Et voir les yeux fermés, c'est comme être dans un rêve. C'est être en état d'onirisme, en état d'ailleurs, en état de transe. Et plus vous laissez des images prendre forme, plus vous glissez profondément encore dans cet état de transe. Et vous allez à présent laisser une partie inconsciente, celle qui a besoin du regard de l'autre, qui le retient, qui le cherche, qui le supplie, vous signaler qu'elle est prête, elle aussi, à entrer dans l'expérience. Et ce signe, ça peut être juste un ressenti, une image, une sensation musculaire ou un son, mais c'est souvent juste comme une évidence qu'un regard nouveau sur les choses est possible, disponible, prêt. Alors à présent, imaginez-vous dans une pièce de votre maison, mais pas n'importe laquelle. Un lieu dans lequel on se met chaque jour à nu, parfois sans se regarder, sans prendre le temps de voir qui on est, de voir ce qu'on se propose à soi-même. Imaginez-vous dans votre salle de bain. Reconnaissez son décor particulier, son ameublement, la taille de la pièce, la luminosité, évaluez si la pièce vous semble étroite ou spacieuse. Le sol est-il froid ou doux? Vous pouvez reconnaître l'odeur particulière de cette pièce. Un mélange d'effluves, de parfums, de savon, peut-être aux saveurs citronnées, épicées, florales ou plus sucrées. Remarquez la manière dont vous y avez disposé vos produits. Sont-ils bien alignés ou empilés, jetés à la va-vite? Et puis, je me demande si dans cette pièce se trouve une douche ou une baignoire. Et si vous avez un miroir. Dirigez-vous vers ce miroir. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez l'imaginer. Ou vous pouvez agrandir celui que vous avez pour en faire un miroir de plein pied, dans lequel le reflet de votre personne entière est disponible à vos yeux. Approchez-vous et regardez-vous entièrement, de la tête aux pieds. Considérez la texture de vos cheveux, la couleur et le grain de votre peau. Identifiez l'expression de votre visage. Vous pouvez détailler vos traits. Et prenez conscience de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez en vous regardant dans les yeux. Quelle émotion se dessine dans les cernes? Quelle pensée est trahie par la fronce des sourcils, la fermeture de vos lèvres? Et puis baissez votre regard pour rencontrer votre corps.
Prenez le temps de parcourir votre silhouette, d'évaluer sa corpulence, la répartition des formes, le volume des muscles saillants ou manquants. Regardez la carrure de vos épaules. Ressentez la musculature de votre dos, la tonicité de vos bras, la souplesse du ventre. Demandez-vous quelle sensation est associée à ce corps exposé devant vous. Je me demande si vous vous voyez nu ou habillé et comment votre squelette se tient devant vous. Que ressentez-vous pour vous? Seriez-vous prêt à chérir ce corps, à l'étreindre, à le rassurer, comme cette partie de vous qui agit lorsqu'un être aimé vous prive d'un regard dont elle a tellement besoin, le réclame éperdument? Pouvez-vous porter ce regard d'amour sur vous, celui qui vous répare, qui vous rend beau, qui vous offre, vous insuffle la vie comme le regard fier et tendre et le regard aimant d'un parent ou d'un premier amour? Prenez conscience d'à quel point on a tellement besoin d'être regardé avec amour. Être privé de ce regard, c'est être privé de sens à exister. Mais dans quelques instants, cette partie de vous inconsciente qui s'agrippe obsessionnelle au regard de l'autre, comme si seul celui-ci avait le pouvoir de vous regarder, va pouvoir savoir, réaliser que ce n'est pas le regard de l'autre ici qui compte, ni jamais d'ailleurs, en tout cas pas entièrement, parce que le seul regard qui vous construit maintenant, c'est le vôtre, et seulement le vôtre. Et peut-être que ce regard-là, le vôtre, il ne vous voit pas comme vous voudriez. Il ne porte pas sur vous un regard suffisamment amoureux. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Et ce n'est pas toujours simple, parfois ça prend du temps. Ça peut demander des efforts, des contraintes, des engagements avec soi-même de devenir qui on aime. Alors je vous demande à présent de vous déshabiller si vous étiez encore vêtu et de mettre vos vêtements sur le côté. Regardez-les ces vêtements et peut-être que certains d'entre vous auront envie de les jeter à la poubelle ou par la fenêtre comme s'ils étaient un costume qui à présent appartient au passé, qui vous a servi pendant des années, pendant cette histoire. Mais ces vêtements-là à présent, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez les quitter. Jetez-les. Oui, on peut toujours quitter ce qui ne nous convient pas quand on n'en a plus besoin. Et puis, dirigez-vous vers votre douche ou votre baignoire et faites couler l'eau. Réglez-la à la température idéale pour vous. Faites comme d'habitude. Vous pouvez commencer par un test de la main ou du pied et sentir l'eau tiède ou chaude couler sur cette parcelle de votre peau. Et prenez le temps de regarder la manière dont l'eau qui a coulé sur votre peau disparaît dans la bonde. Regardez ce chemin, ce mouvement et remarquez que c'est comme si elle emportait quelque chose avec elle. Quelque chose de vous qui disparaissait pour toujours, comme
les micro-particules de votre derme, mais peut-être bien plus encore. À présent, vous pouvez vous immerger de cette eau. Mouillez vos cheveux et sentez la sensation unique de l'eau qui coule de la tête aux épaules, au torse et le long des jambes. C'est comme une caresse enveloppante sur tout le corps. Sentir l'eau sur soi, c'est comme sentir qu'on se délasse, qu'on se relâche. Laisser l'eau couler sur soi, c'est comme s'offrir un moment intime entre soi et sa peau et son être. Ressentez ce contact agréable et puis prenez du shampoing, prenez du savon et commencez à l'appliquer sur votre corps et vos cheveux. Sentez l'odeur du produit et imaginez qu'à chaque passage de votre main, vous pouvez modifier, sculpter, changer la forme, l'élasticité, l'apparence de votre corps. Imaginez que votre main et ce savon, ce shampoing soient comme une nouvelle glaise de vous-même, comme si vous deveniez le sculpteur de la personne que vous rêvez d'être. Imaginez que votre main modèle votre corps à l'infini et tout peut être modifié, tout peut être façonné sans aucune limite. Prenez le temps nécessaire. Chaque détail de cette œuvre compte. C'est l'œuvre de votre vie. La coiffure, la carrure, le poids, les muscles, la morphologie, le satin de la peau, les mensurations. Et remarquez comme changer son corps, c'est aussi changer son état d'esprit. On dit souvent que le corps parle, que le corps manifeste, que le corps dit les mots de l'âme. Alors à mesure que vous sentez que votre apparence change, vous ressentez ce que ça change en vous, vous sentez que l'extérieur agit à l'intérieur et souvent se sentir plus conforme à son propre standard, c'est comme être en paix, en accord avec soi-même, aligné. Et ça peut donner une sensation de soulagement, de légèreté, de respiration, et pour d'autres, ça peut apporter un sentiment de bien-être, de confiance et de puissance aussi. Quand on fait de soi qui on a envie d'être, alors la bataille peut s'arrêter. C'est l'heure de la victoire. Ressentez comment tout ça agit sur vous. Appréciez ce nouvel état, ces nouvelles idées. Et lorsque vous avez terminé, vous pouvez vous rincer. Portez votre attention sur cette mousse, sur cette masse. Imaginez toutes les coupes, les chutes de vous-même qui disparaissent à jamais avec cette eau colorée par votre ancienne enveloppe, par votre ancienne façon d'être. Pensez à tout ce qui part, à tout ce dont vous vous êtes enfin débarrassé. Ressentez comme l'eau qui emmène, qui emporte centimètre par centimètre toute cette ancienne version de vous-même, vous révèle à présent à vous-même, comme cette eau est salvatrice, régénérante, purifiante. C'est comme si vous veniez de vous créer vous-même à votre image, comme si vous veniez de vous donner naissance. Ce nouveau corps, cette nouvelle pensée, vous pouvez à présent le toucher, le sentir vibrer en vous, et c'est si différent d'avant. Vous ne trouvez pas? Vous pouvez à présent vous sécher, prendre une serviette, un peignoir, sortir de la douche et redirigez-vous vers ce miroir et appréciez. Que voyez-vous? Regardez ce corps parfait,
cette peau plus propre, plus lumineuse, plus rayonnante, et tout en prenant le temps de vous délecter de cette nouvelle apparence, de chaque détail, comme on se redécouvre parfois avec curiosité et plaisir après un rendez-vous, une mèche, une nouvelle courbe, un grain de beauté, un sourire flamboyant, un regard différent. Réjouissez-vous, soyez curieux de comment ce changement agit sur vous et projetez-vous. Imaginez tout ce que vous allez vivre à présent. Imaginez toutes ces belles personnes que vous allez rencontrer maintenant que vous avez changé, parce que changer d'apparence, changer d'état d'esprit, c'est changer de vie. Naître, renaître, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et demandez-vous si cette nouvelle personne, vous avez envie de la célébrer, de la parer, de la fêter, de l'admirer et de l'aimer. Comme c'est enivrant de se sentir à ce point vivant avec l'envie de nouveau, n'est-ce pas? Quand on s'aime, quand on se regarde nous-mêmes avec le juste regard, alors tout devient possible. Et surtout la liberté. Alors dans quelques instants, cette expérience va se terminer et vous allez pouvoir garder avec vous cette beauté et ce regard si enthousiaste réjoui sur vous-même. Et cette partie de vous qui croyait que c'est l'autre qui dit si on est beau, si on est aimable, cette partie qui croit que c'est l'autre qui nous donne la vie, eh bien cette partie-là, grâce à cette expérience, sait que lorsqu'on perd un regard sur soi, il nous reste toujours le nôtre. Et le nôtre, c'est le regard le plus fidèle, le plus disponible, le plus constant. C'est le seul et unique à conquérir. C'est lui, notre premier compagnon. Avant de rouvrir les yeux, de retrouver un état plus habituel et de continuer le cours de votre vie, jetez un coup d'œil, un dernier coup d'œil au miroir. Et prenez conscience en vous voyant, si beau, si nouveau, à quel point tout est une question de regard.